Vous savez, c'est eux qu'on vous dit depuis que vous êtes enfant. Il faut que tu trouves quelqu'un. Tu ne peux pas rester seul toute ta vie. L'horloge biologique tourne. À ton âge, tu devrais être en couple. Et vous, au fond de vous, vous ressentez quelque chose d'étrange. Cette pression vous dérange. Cette course à la relation vous épuise. Vous regardez autour de vous, vous voyez des couples malheureux qui se déchirent, des mariages qui se terminent en guerre, des gens qui restent ensemble par habitude ou par peur de la solitude. Et une petite voix en vous murmure « Mais pourquoi ? Pourquoi devrais-je absolument être en couple pour être heureux ?» Si cette vidéo est arrivée dans vos recommandations aujourd'hui, CE n'est pas un hasard. Si vous ressentez cette résistance profonde à la pression sociale du couple, si vous commencez à questionner cette obligation d'être avec quelqu'un, alors votre âme est en train de vous parler. Carl Jung, le plus grand psychologue de l'histoire, avait une vision révolutionnaire sur le célibat. Pour lui, rester célibataire n'était pas un échec, une pathologie ou une anomalie. C'était parfois le chemin le plus direct vers l'accomplissement spirituel et psychologique. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi Carl Jung considérait le célibat conscient comme l'un des chemins les plus puissants vers l'individuation. Et surtout, pourquoi votre résistance au couple pourrait être le signe que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler le secret le plus profond de Jung sur l'amour véritable. Et si cette vidéo résonne en vous, commentez mon temps pour reprendre le pouvoir sur votre vie amoureuse. Avant tout, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Si vous vous sentez différent dans votre rapport aux relations, si vous ne rentrez pas dans le moule du couple obligatoire, vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas dysfonctionnel. Vous ne souffrez pas d'un trouble de l'attachement. Vous êtes en train de vous éveiller. Jung avait une expression magnifique. L'individuation est le processus par lequel un être devient CE, qu'il est vraiment. Et parfois, CE que vous êtes vraiment ne correspond pas aux attentes de la société. Laissez-moi vous parler de Sarah. Sarah a 35 ans. Elle est brillante, indépendante, accomplie professionnellement. Mais à chaque réunion de famille, c'est la même rengaine. Alors, toujours pas de copain? Tu ne veux pas d'enfant? Tu vas finir vieille fille. Sarah a passé des années à se forcer dans des relations qui ne lui correspondaient pas, juste pour faire taire cette pression. Elle se sentait vide, épuisée, déconnectée d'elle-même. Jusqu'au jour où elle a découvert Jung et le concept d'individuation. Elle a réalisé que son besoin de solitude n'était pas de l'égoïsme, que son besoin d'indépendance n'était pas de la peur de l'engagement. C'était son âme qui réclamait l'espace nécessaire pour devenir elle-même. Jung disait « Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais de chercher et trouver toutes les barrières que vous avez construites en vous contre l'amour. Et parfois, la plus grande barrière contre l'amour authentique, c'est l'amour forcé, l'amour par obligation sociale. Vous ressentez peut-être cette fatigue profonde face aux applications de rencontres, aux tentatives de séduction, à cette course permanente vers l'autre moitié. Cette fatigue n'est pas de la paresse, c'est votre intelligence spirituelle qui refuse de gaspiller votre énergie dans des connexions superficielles. Jung expliquait que nous avons tous un programme individuel, une destinée unique qui nous guide vers notre accomplissement. Et pour certaines âmes, ces programmes incluent des périodes de célibat conscient, nécessaires à leur développement.
votre résistance au couple n'est peut-être pas un problème à résoudre, mais un message à écouter. Carl Jung a découvert quelque chose que la société moderne préfère ignorer. Pour devenir psychologiquement et spirituellement complet, nous devons d'abord apprendre à être entiers seuls. Il appelait cela l'individuation, le processus par lequel nous intégrons tous les aspects de notre personnalité pour devenir un être unifié et authentique. Mais voici CE que Jung avait compris et que notre société refuse d'admettre. Ce processus nécessite du temps seul, beaucoup de temps seul. Pas de la solitude subie, mais de la solitude choisie, consciente, créatrice. Pourquoi? Parce que quand nous sommes en relation, nous endossons automatiquement CE, que Jung appelait une persona, un masque social adapté à notre partenaire. Nous devenons qui nous pensons que l'autre veut que nous soyons. Dans la solitude, le masque tombe. Dans le célibat, vous n'avez plus besoin de performer, de séduire, de rassurer, de vous adapter. Vous pouvez enfin découvrir qui vous êtes vraiment quand personne ne vous regarde. Prenons l'exemple de Marc. Marc était toujours en couple depuis l'âge de 16 ans. Il passait d'une relation à l'autre sans jamais prendre de pause. À Fortillan, après sa 3e rupture, il s'est retrouvé seul pour la première fois de sa vie adulte. Au début, Marc était paniqué. Il ne savait pas qui il était sans une femme à ses côtés. Il ne connaissait pas ses propres goûts, ses propres rêves, ses propres limites. Mais petit à petit, dans cette solitude, Marc a commencé à se découvrir. Il a réalisé qu'il avait passé 25 ans à être le reflet des attentes de SES partenaires. Dans le célibat, il a retrouvé sa passion pour la musique, sa créativité, sa spiritualité. Il a appris à s'aimer sans avoir besoin de l'amour de quelqu'un d'autre pour se sentir valable. Jung disait « Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. » Le célibat vous force à regarder vers l'intérieur, à faire face à vos peurs, vos blessures, vos parts d'ombre, mais aussi à vos dons, votre créativité, votre essence profonde. C'est un processus parfois difficile, mais absolument nécessaire pour devenir un être humain complet. La société vous dit que vous avez besoin de quelqu'un pour être heureux. Jung vous dit que vous devez d'abord apprendre à être heureux seul pour pouvoir être vraiment heureux avec quelqu'un. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose qui va tout changer dans votre compréhension des relations. Jung a découvert que la plupart des relations amoureuses ne sont pas basées sur l'amour réel, mais sur CE, qu'il appelait la projection. Qu'est-ce que la projection? C'est quand nous projetons sur l'autre nos parties manquantes, nos besoins non comblés, nos blessures non guéries. Nous tombons amoureux non pas de la personne réelle, mais de CE qu'elle représente pour notre inconscient. Vous souvenez-vous de votre dernière relation? Au début, tout semblait parfait. Cette personne semblait vous compléter, combler un vide en vous. Vous vous disiez, c'est ma moitié, ma flamme jumelle, mon âme sœur. Mais au bout de quelques mois, quelque chose a changé. La magie s'est dissipée. Vous avez commencé à voir les défauts de l'autre, à vous sentir déçu, frustré, incompris. Et vous vous êtes dit, ce n'était pas la bonne personne. Mais Jung aurait dit, non, c'était simplement la fin de la projection. Au début, vous projetiez sur cette personne votre anima ou votre animus, votre part féminine ou masculine inconsciente. Cette personne incarnait tout CE que vous pensiez chercher. Mais une projection ne peut pas durer éternellement. Tôt ou tard, la réalité reprend SE droit. Et là, deux choses peuvent arriver.
Soit vous partez chercher une nouvelle personne sur qui projeter et le cycle recommence. Soit vous restez et vous vous battez pour essayer de forcer l'autre à redevenir votre projection. Prenons l'exemple d'Elisa. Elisa avait toujours été attirée par des hommes mystérieux, créatifs, un peu sombres. Elle tombait éperdument amoureuse, puis se retrouvait avec des partenaires instables, dépressifs, parfois toxiques. Après sa 5e rupture du même genre, Elisa a découvert Jung. Elle a réalisé qu'elle projetait sur CES, homme, sa propre créativité refoulée, sa propre part d'ombre non intégrée. Elle cherchait chez eux CE qu'elle n'arrivait pas à exprimer en elle. Le célibat a permis à Elisa de récupérer CES projection, de développer sa propre créativité, d'explorer sa propre part sombre, de devenir complète en elle-même. Aujourd'hui, Elisa n'a plus besoin de projeter quoi que CE soit sur un partenaire. Si elle rencontre quelqu'un, CE sera pour partager sa plénitude, pas pour combler SS manque. Jung disait « Tout CE qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. Vos relations passées n'ont pas échoué par manque de chance. Elles ont échoué parce qu'elles étaient basées sur la projection plutôt que sur l'authenticité. Le célibat vous permet de récupérer toutes vos projections et de devenir psychologiquement autonome. Voici maintenant le concept le plus révolutionnaire de Carl Jung, celui qui va complètement transformer votre vision du célibat. La syzygie. La syzygie, c'est l'union des opposés à l'intérieur de soi. C'est quand votre masculin et votre féminin intérieur s'harmonisent. Quand vous n'avez plus besoin de chercher chez l'autre CE qui vous manque, parce que vous l'avez développé en vous. Jung expliquait que chaque être humain porte en lui des aspects masculins et féminins, indépendamment de son sexe biologique. Le masculin intérieur, l'animus chez la femme, la part masculine chez l'homme, représente l'action, la logique, la structure. Le féminin intérieur, l'anima chez l'homme, la part féminine chez la femme, représente l'intuition, la créativité, l'émotion. La plupart des gens projettent leur part opposée sur leur partenaire. Les hommes cherchent chez la femme leur anima. Les femmes cherchent chez l'homme leur animus. Mais Jung proposait quelque chose de révolutionnaire. Et si vous développiez CES part en vous-même? C'est CE que le célibat conscient permet. Dans la solitude, vous êtes forcé de développer toutes vos facettes. Vous devez être à la fois votre propre protecteur et votre propre nourricier, votre propre force et votre propre douceur. Laissez-moi vous parler de Thomas. Thomas était ingénieur, très rationnel, très structuré. En couple, il cherchait toujours des femmes très émotionnelles, très intuitives, pour équilibrer sa personnalité. Mais CUS relations se terminaient toujours mal, car il ne comprenait pas leur monde émotionnel. Pendant sa période de célibat, Thomas a été forcé de développer sa propre sensibilité. Il s'est mis à la méditation, à l'art, à l'exploration de SES émotions. Il a découvert en lui une créativité, une intuition, une douceur qu'il ne soupçonnait pas. Quand Thomas a retrouvé l'amour, c'était avec une femme équilibrée comme lui. Leur relation n'était plus basée sur la complémentarité névrotique, mais sur le partage entre deux êtres complets. Jung avait une expression magnifique pour décrire cet état. Le mariage alchimique intérieur. C'est quand vous épousez votre propre complétude, quand vous n'avez plus besoin de quelqu'un d'autre pour vous sentir entier. Cela ne signifie pas que vous n'aurez jamais de relation. Cela signifie que si vous en avez une, CE sera par choix, par plaisir, par amour authentique,
pas par besoin ou par dépendance. Le célibat vous donne le temps et l'espace nécessaires pour réaliser cette union sacrée avec vous-même. Vous devenez votre propre prince charmant, votre propre princesse. Vous n'attendez plus que quelqu'un vienne vous sauver, parce que vous vous êtes sauvé vous-même. Maintenant, parlons de quelque chose que la société ne veut absolument pas que vous compreniez. Votre énergie sexuelle et romantique est votre carburant créatif le plus puissant. Jung avait observé que les périodes de célibat chez les grands créateurs, les mystiques, les innovateurs, coïncidaient souvent avec leurs plus grandes réalisations. Pourquoi ? Parce que l'énergie que nous investissons habituellement dans la recherche d'un partenaire, dans les jeux de séduction, dans les drames relationnels, peut être redirigée vers la création. Pensez-y. Combien de temps et d'énergie mentale consacrez-vous aux relations quand vous êtes en mode recherche? Les applications de rencontres, les rendez-vous, les analyses interminables avec vos amis, les espoirs, les déceptions, les réconciliations, les ruptures. Cette énergie est colossale, et quand elle n'est plus dispersée dans la quête amoureuse, elle peut être canalisée vers votre mission de vie, votre créativité, votre croissance spirituelle. Jung appelait cela la sublimation, la transformation de l'énergie libidinale en énergie créatrice. Ce n'est pas de la répression, c'est de la transmutation. Prenons l'exemple de Léa. Léa était accro aux relations. Elle ne pouvait pas rester seule plus de quelques semaines. Elle passait sa vie sur les apps de rencontres, en rendez-vous, en histoires compliquées. Elle rêvait d'écrire un livre, mais n'arrivait jamais à s'y mettre. Quand sa dernière relation s'est terminée, Léa a décidé de faire quelque chose de différent. Au lieu de se remettre immédiatement en chasse, elle a pris l'engagement de rester célibataire pendant 1 an. 1 an pour elle, pour ce projet, pour sa créativité. Les premiers mois ont été difficiles. Elle ressentait ce manque, cette agitation. Mais petit à petit, cette énergie s'est redirigée. Elle s'est mise à écrire. D'abord quelques pages, puis des chapitres entiers. Au bout de l'année, son livre était terminé. Léa avait découvert que son besoin compulsif de relation était en fait sa créativité qui cherchait à s'exprimer. En arrêtant de fuir dans les relations, elle avait trouvé sa vocation. Jung disait « Votre énergie créatrice est sacrée. Ne la gaspillez pas dans des relations qui ne vous nourrissent pas. » Le célibat conscient vous permet de reconnecter avec cette énergie créatrice pure, de la sentir circuler en vous, de la diriger vers CE qui vous anime vraiment. Vous découvrez que vous n'avez pas besoin de l'amour de quelqu'un d'autre pour vous sentir vivant. Vous êtes déjà vivant, créatif, puissant par vous-même. Attention, il y a une différence fondamentale que Jung soulignait constamment, celle entre le célibat conscient et l'évitement relationnel. L'évitement, c'est fuir les relations par peur. Peur de l'intimité, peur de la vulnérabilité, peur d'être blessé. C'est rester seul par défaut, en subissant sa solitude comme une punition. Le célibat conscient, c'est choisir d'être seul par amour pour soi-même. C'est reconnaître que vous avez besoin de cette période pour grandir, pour guérir, pour devenir qui vous êtes destiné à être. Comment faire la différence? Jung proposait plusieurs critères. Premièrement, votre relation à la solitude. Dans l'évitement, vous subissez votre solitude. Vous vous ennuyez, vous vous sentez vide, vous regardez constamment votre téléphone en espérant un message. Dans le célibat conscient, vous savourez votre solitude. Vous l'utilisez pour vous reconnecter à vous-même.
Deuxièmement, votre croissance personnelle. Dans l'évitement, vous stagnez. Vous restez les mêmes patterns, les mêmes peurs, les mêmes limitations. Dans le célibat conscient, vous évoluez. Vous travaillez sur vous. Vous explorez de nouvelles facettes de votre personnalité. Troisièmement, votre ouverture au futur. Dans l'évitement, vous fermez la porte à l'amour par peur. Dans le célibat conscient, vous préparez le terrain pour un amour authentique en devenant quelqu'un de complet. Prenons l'exemple de David. David avait été blessé dans sa dernière relation. Sa copine l'avait trompé, quitté brutalement. Pendant 2 ans, David a évité toute relation. Il était amer, méfiant, fermé. Puis David a découvert Jung et la différence entre évitement et célibat conscient. Il a réalisé qu'il subissait sa solitude au lieu de la choisir. Il a commencé à transformer cette période en opportunité de guérison et de croissance. David s'est mis à la thérapie, au sport, à la méditation. Il a travaillé sur SES blessure, SES pattern, sa confiance en lui. Sa solitude est devenue créatrice au lieu d'être destructrice. Jung disait « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, mais seulement si vous choisissez d'apprendre de vos blessures. » Le célibat conscient, c'est transformer vos blessures relationnelles en sagesse. C'est utiliser votre solitude comme un laboratoire pour devenir la meilleure version de vous-même. Si vous êtes célibataire en CE moment, posez-vous la question: est-ce que je subis ou est-ce que je choisis? Est-ce que j'évite ou est-ce que je me prépare? La réponse à cette question déterminera si votre célibat sera une période de stagnation ou de transformation. Et maintenant, voici le paradoxe le plus beau et le plus profond que Jung ait découvert sur l'amour. C'est quand vous n'avez plus besoin d'amour pour être heureux que l'amour véritable peut arriver. Pourquoi? Parce que quand vous êtes complet en vous-même, vous n'attirez plus des relations basées sur le manque, la dépendance, la projection. Vous attirez des relations basées sur l'authenticité, le partage, la croissance mutuelle. Jung expliquait que l'amour authentique ne peut exister qu'entre 2 êtres complets. 2 moitiés qui se cherchent ne font jamais un tout, mais 2 tout qui se rencontrent peuvent créer quelque chose de magnifique. Quand vous maîtrisez votre célibat, quand vous apprenez à être heureux seul, vous changez complètement votre énergie. Vous ne dégagez plus cette énergie de manque, de recherche désespérée, d'attente. Vous dégagez une énergie de plénitude, de confiance, d'autonomie. Et cette énergie est magnétique. Elle attire des personnes qui sont elles aussi dans leur propre plénitude. Laissez-moi vous parler de Caroline. Caroline avait passé sa trentaine à chercher l'homme de sa vie. Elle multipliait les rendez-vous, les relations, les espoirs déçus. Plus elle cherchait, moins elle trouvait. À 38 ans, épuisée par cette quête, Caroline a décidé d'arrêter. Elle s'est dit « J'arrête de chercher l'amour, je vais apprendre à m'aimer moi-même ». Elle a entamé une période de célibat conscient. Caroline s'est remise au yoga, à la peinture. Elle a voyagé seule, elle a appris de nouvelles langues. Elle a développé sa spiritualité, sa créativité. Au bout de 2 ans, elle était devenue une femme radieuse, épanouie, autonome. Et c'est exactement à ces moments-là qu'elle a rencontré Pierre. Pas sur une app de rencontre, pas dans un bar, dans un cours de poterie, par pur hasard. Pierre était lui aussi dans sa propre plénitude, ayant fait son propre travail sur lui-même. Leur relation ne s'est pas construite sur le besoin, mais sur le choix.
pas sur la peur de la solitude, mais sur la joie de partager leur plénitude. Jung avait une expression magnifique. L'amour authentique, c'est quand deux solitudes se saluent, se protègent et se réjouissent l'une de l'autre. Le célibat conscient vous apprend cette leçon fondamentale. Vous êtes déjà complet. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous compléter. Et paradoxalement, c'est exactement cette complétude qui vous rend infiniment plus attractif. Quand vous n'avez plus peur d'être seul, vous cessez de faire des compromis toxiques. Vous cessez d'accepter l'inacceptable par peur de perdre quelqu'un. Vous devenez sélectif, exigeant, authentique. Et l'amour qui arrive dans ces conditions-là n'est plus de la dépendance déguisée. C'est de l'amour véritable. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous reconnaît la vérité de ces mots. Que votre âme sait que votre célibat n'est pas un échec, mais une étape sacrée de votre évolution. Jung disait, « Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais de chercher et trouver toutes les barrières que vous avez construites en vous contre l'amour. Et parfois, la plus grande barrière contre l'amour authentique, c'est notre précipitation à accepter n'importe quel amour. Votre célibat conscient est un acte révolutionnaire. Dans un monde qui vous pousse à consommer l'amour comme un produit, à collectionner les relations comme des trophées, vous choisissez la voie de l'authenticité. Vous refusez de vous contenter de moins que c'est eux que vous méritez. Vous refusez de vous perdre dans une relation pour éviter de vous rencontrer dans la solitude. Votre célibat est votre temps, votre espace, votre laboratoire de transformation. C'est là que vous apprenez à vous aimer sans condition, à vous respecter sans compromis, à vous faire confiance sans preuves externes. Et quand vous maîtrisez cet art, l'art d'être pleinement vous-même dans la solitude, alors tout change. Vous n'attirez plus les mauvaises personnes parce que vous ne vibrez plus sur la fréquence du manque. Vous rayonnez la plénitude, et la plénitude attire la plénitude. Jung avait découvert que les plus grandes histoires d'amour de l'histoire étaient celles qui unissaient deux êtres déjà complets. Deux personnes qui n'avaient pas besoin l'une de l'autre, mais qui choisissaient d'être ensemble. Alors aujourd'hui, je vous invite à changer de perspective. Arrêtez de voir votre célibat comme un temps d'attente. Voyez-le comme un temps de préparation. Arrêtez de le subir comme une punition. Choisissez-le comme un cadeau. Utilisez ces temps pour devenir la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Pour guérir vos blessures, développer vos talents, explorer votre spiritualité, pour apprendre à vous aimer si fort que l'amour des autres deviendra un bonus, pas une nécessité. Et si l'amour doit arriver, il arrivera. Mais il arrivera dans votre plénitude, pas dans votre manque. Il viendra enrichir votre bonheur, pas le créer. Jung disait, « Le privilège d'une vie, c'est d'être qui vous êtes vraiment. » Votre célibat conscient est peut-être le chemin le plus direct vers ces privilèges. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si elle a éveillé cette petite voix qui vous dit « C'est exactement ces que je ressentais », alors commentez « Mon temps ». Montrez à l'univers que vous reprenez le pouvoir sur votre vie amoureuse. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Quelqu'un qui culpabilise d'être célibataire. Quelqu'un qui se force dans des relations par peur de la solitude. Et surtout, souvenez-vous, votre célibat n'est pas une période d'attente. C'est votre temps de renaissance. Votre solitude n'est pas vide.
Elle est pleine de possibilités infinies. Et vous n'êtes pas seul dans cette voie. Nous sommes des milliers à avoir choisi l'authenticité plutôt que la facilité, la qualité plutôt que la quantité, l'amour vrai plutôt que l'amour de remplacement. Bienvenue dans votre renaissance. Votre célibat conscient commence maintenant.